Les affrontements entre forces de l'ordre et manifestants dans la capitale n'ont pas eu d'impact sur les activités dans le centre administratif de Kaloum. Parlant de manifestation, c'est une conception, c'est un courant d'idées. Moi, en tant que Guinéen, fonctionnaire de l'État et responsable au plus haut niveau, je pense qu'il est important que cette manifestation ne soit pas une entrave pour les activités administratives. Au gouvernorat de la ville de Conakry, les activités sont aussi en marche comme d'habitude. Le directeur de cabinet par intérim affirme qu'aucune absence n'est constatée. Je suis venu, je suis à mon poste de travail. J'ai tenu des rencontres déjà, on a tenu une réunion de cabinet avec madame la gouverneure qui est à son bureau, avec les chefs de service qui sont là. Et chacun rejoint son bureau, on est là, on travaille. La gouverneure de la ville de Conakry appelle les manifestants au calme et à la cohésion sociale. Elle invite aussi le Front national pour la défense de la Constitution à passer à la table de négociation avec les médiateurs. Ces manifestants, je leur demande d'accepter le calme, d'accepter le dialogue, d'accepter de venir à table pour discuter. Car rien ne s'obtiendra dans la violence. Ce qui est en train de se faire dans ce pays, ce n'est que pour eux la jeunesse. Déjà, nous sommes sur une table de discussion. Nous avons des médiateurs venant d'ailleurs pour nous accompagner, venir nous mettre à table pour dialoguer afin de faire une bonne sortie de transition. Pourquoi ne pas continuer sur ce chemin? Pourquoi ne pas accepter d'aller sur la table? C'est d'ailleurs ce jeudi que s'est tenu le Conseil des ministres. Une journée sans trouble donc dans la presqu'île de Kaloum. Nous sommes au rond-point de la tannerie, d'où devait partir ce matin la marche dite pacifique et citoyenne du Front national pour la défense de la Constitution. Mais très tôt le matin, il a été pris d'assaut par un dispositif sécuritaire impressionnant. Empêcher à tout prix tout regroupement sur les places publiques, c'est le mot d'ordre des services de force de l'ordre. Depuis 6 h du matin jusqu'à vers 9 h 30, tout allait bien. Et au niveau de Nyariwada et Koloma Marché, il y a eu des remue-ménages à ce niveau. Les gens ont tenté de barricader la route. En plus, ils ont brûlé des pneus. Et donc, au niveau de Tannery aussi, vers 11 h, les gens ont tenté de rallier Tannery-Rond-Point puisque c'est le lieu qui était estimé être le départ de la manifestation. Là aussi, on a déployé nos forces pour qu'ils viennent empêcher toute mobilisation. De la tannerie au centre-ville de Kaloum en passant par Madina, la circulation est restée fluide et les activités économiques aussi. À Bessia, quelques jeunes ont tenté de bloquer la circulation, mais ils seront rapidement empêchés par la police. Ils ont l'habitude d'aller pagailler à Koza, Bambeto et Amdalaï. Ils n'ont qu'à aller à Amdalaï, ils n'ont qu'à aller à Koza. Mais à Simbaya ici, on ne pagaille pas ici. À Matoto, on ne pagaille pas. L'autoroute ne pagaille pas. Contrairement à l'autoroute Fidel Castro, du rond-point de Bambeto jusqu'à Amdalaï, le tronçon a connu des scènes de violence entre forces de l'ordre et manifestants. Aucune présence de leader du FNDC n'était perceptible à cette heure. Les manifestants sont sortis vers Bambeto, ils se sont attaqués avec des injures grossières et ils se sont attaqués aussi à des édifices publics et ils ont brûlé des pneus. On n'a pas été encore informé qu'il y a eu des cas de mort. Pendant que nous quittions les lieux, la situation restait tendue à Bambeto. Des cas d'arrestation ont aussi été enregistrés.